Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la notion encadrée des nombres entiers, au millier près, à la dizaine de mille près et à la centaine de mille près. Tout d'abord, revoyons ce qu'est la notion d'encadré des nombres entiers. C'est trouver un nombre qui est plus petit que lui et un nombre qui est plus grand que lui. Donc pour encadrer un nombre, on met son nombre initial au milieu et on va mettre le symbole plus petit que à gauche et à droite. Donc on peut encadrer des nombres entiers à l'unité près, à la dizaine ou à la centaine près. Mais on peut également encadrer des nombres au millier près. Si nous souhaitons encadrer au millier près, le chiffre des milliers va donc être très important car c'est lui qui va nous permettre de réaliser l'encadrement. Tout d'abord, voyons ce nombre placé sur une droite graduée. 15 745, il est à peu près situé à cet endroit ici. Ici, nous avons 15 000 et ici 16 000. Donc à chaque fois, j'ai 15 100, 15 200, 15 300, 15 400, 15 500, 15 600, 15 700, 15 800, 15 900, 16 000. Donc lorsque je regarde mon nombre, je vois bien qu'il est entre 15 000 et 16 000. Donc on a bien l'unité de 1000 la plus proche qui est 15 000 et l'autre unité de 1000 la plus proche qui est 16 000. Je vois que 14 000 est très loin de mon nombre, 15 745. Alors, ici, on a tout d'abord vu 15 745, comment il était placé sur la droite graduée. Et donc, on se rend compte qu'il est placé entre 15 000 et 16 000. Sans passer par la droite graduée, voyons comment trouver la solution. On va s'intéresser à notre chiffre qui est positionné dans la colonne des unités de 1000. Ici, nous avons unité, dizaine, centaine, unité de 1000 ou millier. C'est la même chose. Donc, nous avons 5 dans les unités de 1000. Eh bien, je vais reprendre ce chiffre 5. Donc, je vais faire 1 et 5, 15. Et tous les autres chiffres, je vais les remplacer par des zéros. Donc 15 000. Et à droite, je vais prendre ce chiffre 5 et je vais lui rajouter 1. Donc 5 plus 1, ça fait 6. Donc je vais avoir 16 000 à droite. Donc quand j'encadre au millier près, 15 745 est compris entre 15 000 et 16 000. Donc après l'unité de 1000, il faudra bien penser à mettre que des zéros. Et pareil pour à droite. À présent, voyons comment on peut encadrer à la dizaine de mille près. Donc, le chiffre le plus important, c'est celui qui va se situer dans la colonne des dizaines de mille. Donc, je rappelle, ici, nous avons les unités dizaines et centaines, unités de mille, dizaines de mille. Donc c'est ce chiffre-là, le chiffre 5, qui sera le plus important pour pouvoir réaliser l'encadrement à la dizaine de mille près. Tout d'abord, voyons le nombre 451 629 placé sur une droite graduée. Donc ici, j'ai 440 000, 450 000, 460 000 et notre nombre est à peu près situé à cet endroit-là. Ici, c'est 451 000, 452 000, 453 000, etc., etc. Donc, lorsque je regarde ce nombre, la dizaine de mille la plus proche va être 450 000 et 460 000. Je vois bien que 440 000 n'est pas le nombre le plus proche de 451 629. Donc, voyons à présent comment faire pour trouver cet encadrement à la dizaine de mille près sans passer par la droite graduée.
La méthode est toujours la même. Je prends mon chiffre des dizaines de mille et je vais le remettre à gauche. Donc j'ai 4 et 5, donc je mets 4 et 5. Et après, tout ce qui est derrière les dizaines de mille, je remplace par des zéros. Donc je vais avoir 450 000. Pour obtenir mon encadrement à droite, je reprends le chiffre des dizaines de mille et je vais rajouter 1. Donc si j'avais 5, ici ça va être 6. Donc 460 000. 451 629 est compris entre 450 000 et 460 000. Et enfin, voyons comment encadrer à la centaine de mille près. Mon nombre se lit 1 384 743. Je souhaite encadrer ce nombre à la centaine de mille près. Je vais donc m'intéresser aux chiffres des centaines de mille. Donc je rappelle, ici nous avions les unités de mille, les dizaines de mille, et ici le chiffre des centaines de mille. Donc c'est lui qui va être le plus important. Donc je rappelle que si je place mon nombre 1 384 743 sur une droite graduée, le nombre le plus proche sera 1 300 000 et 1 400 000. Ici, nous avons 1 310 000, 1 320 000, 1 330 000, 1 340 000, etc., etc. Donc la méthode sans passer par la droite graduée, c'est toujours la même. J'identifie le chiffre des centaines de mille que je vais conserver à gauche. Donc je reprends évidemment les chiffres de départ. Donc là j'ai le 1, j'ai le 3, donc je mets 1 et 3. Et après le 3, je ne mets que des zéros. Donc ça va faire 1 300 000. Pour trouver l'encadrement à droite, je vais rajouter 1 au chiffre situé dans la colonne des centaines de mille. Donc, je vais rajouter 1 au chiffre 3, ce qui va me donner 1 400 000. À toi de jouer. Encadre les nombres au millier près, à la dizaine de mille près et à la centaine de mille près. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à prendre une feuille de papier pour pouvoir réaliser l'exercice. Passons à présent à la correction. Mon premier nombre est 41 952. Je souhaite l'encadrer au millier près. Je vais donc m'intéresser au chiffre des unités de mille ou au chiffre des milliers. C'est la même chose. Ici, nous avons 1. Je vais donc reprendre tous les nombres en partant de la gauche jusqu'au chiffre des unités de 1000. Donc 4 et 1. Donc je mets 4 et 1 à gauche et je remplace tous les autres chiffres par des zéros. Pour obtenir le nombre à droite, je prends le chiffre des unités de 1000 et je rajoute 1. Donc 2. 42 000. À la dizaine de mille près pour le nombre 836 503. Je m'intéresse au chiffre des dizaines. Ici, il s'agit de 3. Je reprends donc mon nombre en partant de la gauche. Je mets le 8 et le 3 à gauche et je vais remplacer tous les autres chiffres par des zéros. 830 000. Pour obtenir mon encadrement à droite, je prends le chiffre des dizaines de mille, 3, et je rajoute 1. Donc je vais obtenir 4. 840 000. Et encore une fois, on n'oublie pas de mettre les zéros partout après la colonne des chiffres des dizaines de mille. Encadre 5 120 592 à la centaine de mille près. Je m'intéresse donc au chiffre qui est situé dans la colonne des centaines de mille. Donc ici, c'est 1. Je reprends mon nombre en partant de la gauche jusqu'au chiffre des centaines de mille. Donc je reprends 5 et 1. Et à partir de là, je remplace tous les chiffres par des zéros. Donc 5 100 000. Pour obtenir mon nombre de l'encadrement de droite,
je repars du chiffre des centaines de mille 1 et je rajoute une centaine de mille. Donc je vais obtenir 5 200 000. Voilà, ici c'était une vidéo pour voir la notion encadrée au millier, à la dizaine de mille près et à la centaine de mille près. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.